Bien. Maintenant, on nous demande de remplir la colonne montant transport, sachant que le montant de transport est égal au kilométrage fois coefficient tarif plus frais. Donc, le montant transport, ici, je vais cliquer sur la cellule F6, je vais mettre égal et je vais appliquer ce qui se trouve ici comme formule. Donc, j'ouvre la parenthèse. Kilométrage, donc il s'agit de cliquer sur la première cellule de kilométrage, fois, donc je clique sur le signe étoile, coefficient tarif, je clique sur cette cellule-là qui est E6, je ferme la parenthèse, plus et frais. Donc le frais. Alors, concernant les frais, il y a une condition. Le frais sera spécifié dans ce tableau-là. Donc il sera égal à 150 si le type de transport est normal et il sera égal à 200 si le type de transport est urgent. Donc il s'agit ici d'une condition. Donc selon la condition, selon le type de transport, donc on fait appel à la fonction si. J'ouvre donc les parenthèses. Donc si quoi? Si le type de transport, c'est-à-dire si D6, le contenu donc dans cette cellule-là, est égal à, et je mets les guillemets, normal. Je ferme les guillemets. Pourquoi les guillemets ici? Puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, d'alphabet. Vous avez vu donc dans la formule précédente, je n'ai pas utilisé parce que j'ai travaillé sur des réels, bien sûr des nombres. Mais lorsqu'il s'agit d'un travail sur les chaînes de caractères, bien sur des alphabets, donc on doit mettre les cotes ou bien les guillemets. Donc je reviens. Si D6 est égal à normal, alors point virgule, on va mettre 150, c'est-à-dire B2. Sinon quoi? Sinon si, j'ouvre la parenthèse, le type de transport D6 est égal à urgent, je ferme les cotes, alors je vais mettre ici, donc B3. Donc j'ai combien de si ouvertes ici? Donc 1, 2, je vais fermer donc deux parenthèses à la fin, 1 et 2. Et voilà. Bon. Ici, la formule que vous voyez devant vous est valable pour la première ligne. Mais il y aura un problème lorsque je vais retirer pour le reste des cellules. Il y aura un problème de valeur ici. Pourquoi? Prenons par exemple ce cas-là. Qu'est-ce qu'il dit ici? Donc il travaille sur C9. Donc il fait le test, eh bien, il calcule le kilométrage. E9, il calcule le coefficient. Ici, si, c'est quoi le B5? Alors, normal, voilà, c'est bon. Donc ici, le B5, c'est-à-dire, donc vous voyez qu'il descend ici aux deux cellules. Donc il ne faut pas descendre ici, il faut toujours faire référence à ces deux cellules-là. Pour cela, je reviens à la première cellule. Donc il s'agit ici de mettre en résultat B2. Donc toujours lorsque le test est fait sur normal. Donc comment je fixe le travail sur cette cellule-là? En faisant F4. Donc le fait de faire F4, ça permet de fixer la cellule. Donc ça devient $B, $2. C'est-à-dire je fixe la colonne B et la ligne 2. Et la même chose ici pour donc B3. Donc je fais F4 au clavier pour obtenir $B, $3. Je peux également la saisir au clavier. Donc je peux mettre $, devant B et $, devant 3. Mais juste pour simplifier, donc juste il suffit de taper F4 pour obtenir les deux actions en même temps. Voilà, maintenant je vais rectifier, donc la recopie vers le bas et je vais obtenir le bon résultat. Prenons par exemple cette ligne-là. Voilà, donc on se réfère ici à ces cellules-là. Donc ici, il s'agit d'une référence relative. À chaque fois, donc on descend d'une cellule. Mais ici, il s'agit d'une référence absolue, donc grâce au $ qu'on vient d'utiliser. Donc ici, on fait toujours référence à 150 et 200. Donc, il s'agit ici de deux types de références de cellules. Il s'agit des références relatives et des références absolues. Donc, pour les références relatives, on passe à chaque fois à la ligne suivante ou bien à la colonne suivante. Mais pour les
référence absolue. Donc on fixe le travail sur une cellule toujours, donc sur laquelle on va refaire le test ou bien le calcul. Bien. Donc ça, c'est pour la question 4. Maintenant, on vous demande de calculer le montant hors taxe. Donc c'est-à-dire cette cellule-là. Le montant hors taxe, le total hors taxe, ça sera égal à la somme de cette plage-là. Donc, on fait appel ici à la fonction somme. Donc, j'écris somme, je double-clique sur somme, il m'ouvre la parenthèse. Je vais sélectionner la plage, donc des cellules à additionner, et je ferme la parenthèse. Donc, il me saisit ici F6 de point F16 pour dire de la cellule F6 jusqu'à la cellule F16. De point, ça veut dire jusqu'à. Et je fais entrer et je vais obtenir ce résultat-là. Je passe maintenant à la question 6 qui demande de calculer le montant total TTC, sachant que montant total TTC égale à montant hors taxe. Donc, je vais mettre ici égal toujours. Donc, total hors taxe, c'est-à-dire je vais cliquer sur cette cellule-là, F13, fois 1, eh bien, je vais ouvrir la parenthèse, 1 plus TVA. TVA, c'est-à-dire cette cellule-là, et je ferme la parenthèse. Ici, bien évidemment, je peux fixer la cellule F1, parce que je travaille toujours sur cette cellule-là, en cliquant sur F4 du clavier. Et pour la cellule F13, je peux la fixer aussi de cette manière-là. Et j'obtiens donc le résultat هذا. La question maintenant suivante. Alors, dans la cellule F15, alors, ici, il s'agit de calculer, donc dans la cellule F15, le nombre de livraisons urgentes. Donc, pour le nombre des livraisons urgentes, il s'agit de faire un appel à une fonction nb.si. Donc, le nombre de livraisons urgentes ici, il s'agit de combien de livraisons urgentes? 1, 2 et 3. Mais on ne peut pas mettre égal à 3. C'est faux. Donc, on doit prendre en considération les mises à jour que peut faire donc, le propriétaire du tableau. Il peut ajouter d'autres lignes dans lesquelles il peut mettre donc d'autres livraisons urgentes. Il peut modifier, donc ici par exemple urgent, irjah normal. Pour cela, on va faire ou bien mettre une formule générique applicable à tous les cas. Donc je vais mettre, ou bien je vais faire appel à la fonction nb.si, c'est-à-dire le nombre si. Ici, il s'agit de deux paramètres, le paramètre plage sur lequel on va travailler et le paramètre donc, critère. Pour le paramètre plage, donc, la plage sur laquelle on va travailler, c'est celle-là. La plage de D6 jusqu'à D12. Point virgule. Et le critère, c'est quoi? Le critère, entre guillemets, c'est urgent. Faites attention ici. Vous devez vous limiter à la case avec laquelle est saisi le mot. Donc, par exemple, on ne peut pas mettre urgent espace. Ou bien on ne peut pas saisir ici urgent espace. Donc on doit mettre exactement le critère comme il est saisi ici. Donc urgent, je fais entrer, donc j'obtiens 3 automatiquement. Bien. La question numéro 8. Dans les cellules F16 et F17, c'est-à-dire ici et ici, donc on va déterminer respectivement la valeur maximale et la valeur minimale de la colonne montant transport. Donc pour cela, saisir valeur max et valeur min dans E16 et E17. Donc ici, je vais saisir valeur max et ici valeur min. Voilà. Je clique ici. Donc, je vais calculer le maximum entre ces valeurs-là. Donc, pour cela, il suffit de faire appel à la fonction max, donc égal à max, j'ouvre la parenthèse, et je me limite à cette plage-là pour qu'il me définisse la valeur maximale qui est ici 304. Donc, voilà, c'est juste. Pour la valeur min, même chose, égal à min, et je vais faire appel à la fonction min. Je sélectionne, et voilà, c'est 206.
Donc je me limite à cette plage-là, hein. Donc ces deux valeurs, j'ai tabac la sélection. Bien. Donc je vais mettre le quadrillage de cette manière-là. Je peux aussi faire avec un format de cellule remplissage, donc comme ça, et voilà, je peux les mettre aussi en gras, et c'est bon. Bien. Dans la cellule F18 maintenant, donc qui est cette cellule-là, je vais calculer la moyenne de la colonne montant transport. Donc je vais faire appel, donc moyenne des montants, donc je vais faire appel à la fonction moyenne. Donc c'est celle-là, je double-clique dessus pour qu'elle m'ouvre la parenthèse et je sélectionne la plage sur laquelle je vais travailler. Je ferme les parenthèses et je fais OK. Donc la moyenne est 429. Alors je vais mettre ici moyenne des montants. Voilà. Donc ici je peux redimensionner ou bien format cellule, renvoyer à la ligne automatiquement. Non, pas fusionner, mais renvoyer à la ligne automatiquement. Et voilà, je peux les mettre centrés et c'est bon. Même chose pour celle-là. Et voilà.